Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Cette émission a été conçue pour vous permettre de devenir de véritables disciples de Jésus-Christ en prenant sa parole pour la vivre et non pas seulement pour la mettre dans nos têtes. On a commencé depuis la semaine passée à parler du combat spirituel, de devenir un véritable guerrier dans le combat spirituel. On n'a pas fini. C'est pourquoi on a continué cette semaine. Aujourd'hui, nous voudrions parler des méthodes qu'utilise l'adversaire, le diable, Satan, dans le combat spirituel. Il n'y a pas que l'arme qui compte, il y a aussi la méthode. Et l'ennemi, il est vraiment réputé à cause de ses méthodes, sa façon de faire, ses façons de sournoisement nous atteindre. On va découvrir quelques-unes de ces méthodes du diable et de ses agents lorsqu'on est en combat spirituel. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Je vous l'ai dit dès le premier jour, on a commencé cette série, que le combat spirituel, comme dans tout autre combat, il est basé sur un certain nombre de critères. Premièrement, il y a de l'opposition, c'est-à-dire que s'il y a combat, il y a deux camps. Il y a un camp, un autre. Et j'ai rappelé que nous étions dans une guerre. Il s'agit des conflits de royaumes. Nous nous battons les uns contre les autres, spirituellement, pas dans la chair. Et à part l'opposition, il y a les armes. Donc, on utilise des armes pour se battre. On utilise le moyen pour pouvoir combattre. Lorsqu'on est dans une compétition de football, tout le monde est derrière ce ballon avec ses pieds. Si on commence à utiliser ses mains dans le terrain, on n'est plus dans les règles. Il n'y a qu'un seul qui doit utiliser ses mains et il porte des gants pour ça. Donc, il y a toujours l'opposition et puis les armes. Après l'opposition, après les armes, il y a le fait qu'il y ait toujours des règles. C'est-à-dire que si c'est un combat, il y a le combat de boxe est différent de karaté. Alors, chaque type de guerre a des règles qui, en réalité, organisent ou réglementent cela. Je me suis dit qu'après ça, il y a toujours un arbitre, quelqu'un qui doit publier qu'il y a eu réellement succès, quelqu'un a gagné, quelqu'un a perdu. Il faut que quelqu'un publie ces éléments-là. Ça doit être publié clairement. Alors, dans ces choses que j'ai dites dès les premiers jours, j'aimerais ici donc continuer sur le fait de la méthode. Il y a des armes, mais il y a des méthodes. Il y a des façons de faire. L'ennemi, lorsqu'il se bat contre nous, il a des façons de faire. Souvenez-vous, au courant de cette semaine, mes frères, sœurs, mon but à moi, ce n'est pas de vous dire « Regardez comment le diable... » Non, non. Mon but à moi, c'est de vous dire « Regardez comment il est et voici ce que Jésus a fait déjà pour nous, pour que vous sachiez comment utiliser cela. » Lorsque vous êtes malade et que vous allez voir un médecin, pourquoi doit-il vous donner le nom de votre maladie? Vous savez comment ça vous fait, malheureusement, du bien quand le médecin finalement vous dit de quoi vous êtes malade? Imaginez-vous que vous soyez arrivé à l'hôpital. On vous dit, vous étiez bien, en bonne santé. Vous arrivez, on vous dit, non, 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 vous devez vous asseoir, votre tension n'est pas bonne. Mais vous vous sentez bien. Et les infirmières s'agitent, tout le monde, et les médecins s'agitent, ils viennent te voir, ils viennent de temps en temps, mettent les stéthoscopes, ils regardent, ils disent non, 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 ils se parlent en jargon médical avec des termes difficiles. Mais toi, tu vas bien, tu manges bien, tu regardes la télé, et ils sont agités. Au bout d'un moment, malgré ta sérénité, tu vas commencer à te plaindre, tu vas commencer à craindre, tu vas commencer à t'inquiéter. Tu dis, oh, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Pourquoi? On va te dire, mais écoute, il y a quelque chose qui ne va pas, ta tension est trop basse, et si ça continue comme ça, tu peux entrer dans le coma. Même si tu n'as aucun symptôme, tu commences à te dire, j'ai vraiment besoin de savoir le nom de ce qui me combat. Et le jour où on vient te dire, bah écoute, on a compris en fait, certainement tu as dû prendre telle chose, tel produit qui a fait brusquement chuter. Le jour où on t'a dit le nom de ta maladie, tu t'es dit, ouf, au moins on sait qu'est-ce qui ne va pas. Là, on va commencer réellement un traitement et une sorte de diagnostic. Mes amis, ce que je suis en train d'essayer de faire, c'est de justement poser le diagnostic pour qu'on puisse comprendre quel est le traitement. En sachant qu'à la croix de Golgotha, Christ a obtenu une victoire qui nous est garantie à tous. J'aimerais que vous soyez capables de reconnaître dans le combat dans quoi vous êtes et comment user de cette victoire pour l'appliquer dans cette situation particulière. Quand l'adversaire utilise ses différents agents, les démons, les esprits mauvais qui collaborent avec lui,
et qui utilise en particulier ce qu'on appelle les êtres humains. Je vous ai dit dès la semaine passée que dans le camp du diable, dans l'organisation de Satan, il y a Satan, on a appris ses méthodes à lui en particulier, mais il y a aussi des esprits mauvais et il y a aussi ce qu'on appelle ici des initiés des ténèbres. Des êtres humains comme nous, mais qui ont accepté malheureusement de se lier aux ténèbres. Et lorsque ces personnes se battent ou essayent de nous attaquer spirituellement, voici les genres de choses qu'ils utilisent comme méthode. Premièrement, l'envoûtement. Je ne vais pas ici aller dans les différents niveaux d'influence spirituelle, je vais juste parler de 3 choses et j'espère que ça va être utile. Premièrement, il y a l'envoûtement. J'ai mis là, vous pouvez bien le voir, l'envoûtement, les paroles et les objets armés. Paroles et objets armés. Qu'est-ce que ça signifie? J'explique ici que lorsque les hommes, les personnes initiées dans les ténèbres veulent nous atteindre, ils utilisent cette arme qu'on appelle l'envoûtement. L'envoûtement, c'est une forme de contrôle spirituel à distance, visant à téléguider la volonté d'un individu ou d'un groupe d'individus. L'envoûtement, c'est un peu comme si quelqu'un venait chez vous et il plaçait un récepteur. OK? Il place un récepteur chez vous. Et lui, il s'en va, il a son émetteur. C'est comme s'il venait placer quelque chose et lui rentre chez lui, il a la télécommande pour ça. Il va maintenant commencer à bouger ça à distance. Il sait comment agir de ton côté. L'envoûtement, c'est le fait qu'on ait trouvé un moyen de poser dans ta vie quelque chose qu'on va à distance commencer à tirer. C'est comme si le diable, c'est comme si on avait placé dans ta vie spirituelle un genre de crochet, poum, et de loin, on est en train de tirer ce poisson-là. Frère, que vous soyez, vous qui m'écoutez maintenant, c'est pourquoi c'est très important de donner votre vie à Jésus et de rester sous les bonnes mains de notre Seigneur. Parce que le monde dans lequel nous sommes, il y a des gens qui tentent de vouloir contrôler la vie des autres, qui considèrent que pour qu'il soit bien, il doit être maître de ta santé, qui pensent que pour qu'il soit bien, il doit être maître de tes finances et qui a fait des alliances avec le monde des ténèbres pour qu'il puisse, lui, gérer ton bien-être. Plus tu souffriras, plus lui se sentira bien. Alors, qu'est-ce qu'ils utilisent? Ils mettent à travers des paroles et des objets armés. C'est-à-dire qu'il dit des choses, il parle dans l'invisible, il parle des incantations, il prononce des mots comme ça sur quelque chose qu'il t'envoie, qu'il te dépose, qu'il te donne, que même comme un cadeau, il se rassure que tu le consommes. Ou alors de là où il est, il envoie ses paroles, il dit des mauvaises choses à ton sujet. Ce qu'on appelle de l'envoûtement. Et lorsque ces choses sont en ton contact et que toi, tu n'as pas été conscient et que tu ne connais pas le Seigneur et que tu étais dans la distraction, ça commence à agir. Tu n'es pas possédé d'esprit mauvais, mais ça peut perturber ta vie. Tu peux te retrouver à faire des choses dont tu n'es plus aussi conscient. Tes arguments sont faibles. On te demande pourquoi tu fais ça. Mais je ne veux pas. Tes émotions sont parties et tu ne sais pas vraiment justifier à partir de quel moment tu as commencé à réfléchir comme ça. À partir de qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Ça s'appelle de l'envoûtement, de la manipulation à distance de la volonté des autres. Les gens veulent envoûter nos églises, envoûter nos familles, envoûter nos lieux de travail. C'est pour cette raison, on est à l'église, vous venez comme ça, vous pensez que vous tous, vous êtes venus répéter. Certains ne sont pas venus répéter à la chorale, ils sont venus envoûter la chorale. Et quand ils envoûtent, qu'est-ce qu'ils utilisent? Des paroles armées, des objets armés. Quelqu'un commence une discussion que vous pensez juste être une discussion, mais le but de cette discussion, c'est soulever des murmures. Ah, mes amis, ce monde dans lequel nous vivons, nous nous levons tous chacun chez lui, on se rencontre tous dans nos boutiques, dans nos supermarchés, à l'école, à l'église. Mais ne l'oubliez jamais, nous avons 2 royaumes. Et tout le monde n'est pas dans notre camp.
malheureusement, dans cet endroit appelé même église locale, viennent des personnes avec l'objectif de venir détruire. Pas seulement avec des mauvais enseignements, des hérésies, mais aussi avec de l'envoûtement. Des objets d'envoûtement. Oh, il prend quelque chose qui te donne, après l'envoûtement fait que toi tu as cru que c'était juste de lait de beauté, mais après cela, tu as plein de boutons sur ton corps. Le but c'est qu'avec la jalousie de comment il t'a trouvé beau, il t'a trouvé belle, il s'est dit pour qui il se prend? Et il veut détruire ta vie. Et il use d'envoûtement. Frères et sœurs, je prie que pendant cette semaine, vous détruisez cet envoûtement qui est en train de rendre la vie difficile à votre famille. Votre foyer est sous envoûtement et vous avez le pouvoir de le détruire maintenant au nom de Jésus. Votre famille est sous envoûtement, votre équipe, vous avez constaté que ça ne va pas à la chorale, ça ne va pas à l'intercession. Oh non, il faut que les gens se parlent, qu'ils se mettent là, qu'ils se parlent d'un cœur ouvert. Vous savez que même si les gens se seraient parlé d'un cœur ouvert, ce n'est pas une affaire de cœur ouvert. Quelque chose de spirituel a rendu chacun incrédule. Les gens sont arrivés à un niveau où tu sais que le pardon va être difficile. Brisez cet envoûtement. Frère, je ne vous demande pas d'aller chercher qui a amené l'envoûtement, par qui est arrivé. Mais souvent, derrière l'envoûtement, l'ennemi a utilisé un être humain. Souvent, derrière l'envoûtement, un être humain a été à la cause. Il a parlé, il a donné, il a influencé. Prenons un exemple. Nombre chapitre 23, le verset 23. Nombre 22, 23 parle de l'histoire d'un homme qui s'appelait Balaam. Lisons d'abord, je vais tout expliquer. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Ce sont des phrases de Balaam, fils de Béor. Balaam était un prophète, c'est ça le mot qui est utilisé pour lui. On découvre après que bon, c'était pas toujours un bon. Il apparaît être quelqu'un de corrompu. Mais Balaam on avait découvert qu'il avait le pouvoir de venir et de prononcer de la malédiction ou de la bénédiction. C'était quelqu'un que l'on reconnaissait être spirituellement puissant. Balak, le roi des Madianites qui se sont mélangés avec le Moabite. Balak se rend compte qu'Israël est venu juste camper, non loin de chez lui. Il s'est dit, ce peuple est trop fort. Il semble que depuis un moment, ils sont en train de faire tomber beaucoup de peuples. Et il se rend compte qu'il est nombreux quand même. Il dit, non, nous, on n'est pas nombreux. Ce peuple est trop nombreux. Mais ils doivent partir d'ici. Je ne me sens pas en sécurité. Alors, il s'est dit, comment faire? Il est allé chercher Balak. Parce qu'il est allé chercher Balaam, qui avait le pouvoir de dire, de prononcer. Il l'appelle et dit, viens aujourd'hui, prononce de paroles. Rien du tout, rien d'autre. Ne va pas les attaquer. Tu n'es pas militaire, Balaam. Tu ne vas pas utiliser une épée. Tu n'es pas... Ils ne vont même pas entendre les paroles que tu vas prononcer. Israël ne saura même pas. Mais je sais qu'il existe spirituellement une arme qui consiste à formuler les paroles de malédiction dans l'invisible, dans un coin où les autres ne sont pas. C'est physique, mais tu vas formuler cela et ça va affecter Israël. Il a dit, si tu les maudissais, je pourrais alors gagner. Je voudrais bien comprendre ce que ça allait faire. Si Balaam s'était mis à parler, qu'est-ce qu'il allait faire? Ça allait réduire le nombre d'Israël parce que ce qui faisait craindre Balak, c'est qu'Israël était plus nombreux et plus puissant. Mais il est clair, et la Bible voit cela, la Bible reconnaît même cela, qu'il était possible de prononcer des paroles, et ces paroles, vous savez, mes bien-aimés, pouvaient d'une certaine manière fragiliser Israël. Malgré son nombre, malgré tout ce qu'il aurait été, il serait fragilisé. Quelqu'un a le pouvoir de armer ses paroles et de leur faire de l'effet dans ta vie. Alors voilà ce qui arrive. Balaam arrive. Dieu lui dit, n'y va pas. Bah, il s'entête, on lui propose plus d'argent. Finalement, Dieu dit, bah, écoute, vas-y. Il arrive finalement, c'est l'âne qui s'énerve et tout. Finalement, le voilà. Il dit, bon, mettez des offrandes ici, des autels ici. On place l'autel. Balaam se vient,
il se prépare à parler. Quand il se met à parler, il ne fait que dire de bonnes choses. Balak est fâché, il dit, je t'ai appelé ici pour que tu dises des mauvaises choses sur eux, des choses mauvaises qui vont leur arriver et qui arriveront. Frère, on n'envoûte pas ton passé. On ne t'envoûte pas pour ce qui s'était passé. On t'envoûte pour ce que tu es sur le point de faire. On t'envoûte sur les compétences qu'on ressent que tu es capable de ressortir. Et il est venu pour prononcer ces envoûtements, ou en d'autres termes, ces enchantements. Mais il n'a pas pu. Il ne faisait que faire plutôt des bénédictions. Balak lui dit non, c'est pas possible. Changeons d'angle, il amène ailleurs. Il fait même chose. Et c'est là, dans ces tentatives, qu'il prononce et il explique ces mots. Il dit, l'envoûtement ne peut rien contre Jacob. La divination ne peut rien contre Israël. Il dit, ces choses ici, ça marche. Mais sur ce peuple-là, ça ne marche pas. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, qui par sa mort à la croix de Golgotha a fait de nous des fils d'Abraham. Par la foi en lui, nous sommes aussi fils d'Abraham. Et nous bénéficions de la même bénédiction. Et qu'on l'ait dit fils d'Abraham, qu'on ait dit l'envoûtement n'attaque pas Jacob, n'attaque pas Israël. N'oubliez pas, nous sommes ici, nous, cette race spéciale qui est assise dans le lieu céleste en Christ. Nous sommes en Christ et Christ est dans le Père. L'envoûtement ne peut rien contre ceux qui sont avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça la condition, parce que vous verrez ça plus tard, le temps n'est pas permis maintenant de pouvoir vous expliquer. Vous verrez que Balaam a finalement trouvé la meilleure façon de faire chuter Israël. Et ce n'était pas des enchantements. Il a trouvé un système interne où le peuple pécherait, sortirait de la protection et il deviendrait fragile. C'est à travers Apocalypse que vous découvrez très bien ce qu'on appelle la doctrine de Balaam, qui aurait donc poussé le peuple à se mettre à se marier avec le peuple qui n'était pas à lui, les viandes sacrifiées aux idoles, à amener de l'hérésie et de l'immoralité, et ça affaiblit Israël. Pourquoi? Au moment où il voulait maudire Israël, il n'y avait aucune cause. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Lorsque l'ennemi, lorsque les agents du diable veulent faire une chose dans ta vie, ils sont d'abord en quête d'une cause. Ils doivent trouver une fragilité. On peut armer, envoûter une tasse. On a tout préparé des mal. On a mis ça, je vais dire, on a même mis ça dans la bouche du diable qui l'a vomi après avec rempli de mauvais esprits. On te le donnerait comme ça. Tu le boirais calmement et il serait en train d'attendre que quelque chose t'arrive. Rien ne t'arrive. Parce qu'il n'y a pas de cause. C'est pour cette raison que quand tu tiens fort dans le combat spirituel, l'ennemi, sa première façon de faire, c'est de ne pas venir t'intimider encore parce qu'il sait que ça ne servira à rien. C'est de trouver un moyen de te pousser à pécher, de t'amener dans une vie qui va développer une faiblesse en toi et ça va te fragiliser. Les paroles envoûtées, les objets emboutés, les paroles d'enchantement, les objets d'enchantement visant à te contrôler à distance. Lorsque tu es pris au piège, on commence à te contrôler à distance. Frère, ma sœur, est-ce que tu as quelqu'un dans la maison où tu sens? Est-ce que tu as un mari que tu as l'impression que il n'est pas comme avant? Quelque chose le contrôle à distance. Si je peux vous permettre un conseil, lorsque vous avez devant vous quelqu'un qui subit des envoûtements, ne commettez jamais l'erreur de pouvoir le faire comprendre qu'il est envoûté. Ça ne fait qu'énerver son envoûtement. Ça fait qu'étiser la chose. Ça ne fait qu'étendre la corde de son manipulateur. Si quelqu'un est sous l'envoûtement, c'est dans la prière que vous allez le faire. C'est qu'on lui a fait ça à distance. On lui a fait subir ça. C'est lui qui gère à distance. Je vais peut-être user un autre terme pour vous faire comprendre ça. Lorsque quelqu'un a été touché par une balle, l'arme n'est pas dans son corps. Bam! C'est la balle qui est entrée en lui. L'arme est restée ailleurs. Alors, ne commencez pas à lui dire « Ah, tu es atteint par un M12, tu es M12. » Il ne va pas de M12. Je ne sais même pas si ça existe une arme qui s'appelle M12. Imaginons. Ce n'est pas l'M12. C'est une forme de balle qui vient de l'M12. Alors nous, ce que nous faisons, c'est qu'on essaie de lui expliquer « Ah ben, tu sais, il y a de l'envoûtement, il y a de l'envoûtement. » Plus tu lui dis ça, plus tu l'énerves parce qu'il ne voit rien de tout ça.
la meilleure chose à faire, ce n'est pas d'abord seulement enlever la balle qui est en lui, mais c'est détruire aussi l'arme pour qu'il n'ait plus les mêmes effets. C'est pourquoi il est écrit « toute arme forgée contre toi sera sans effet ». Si j'ai expliqué l'envoûtement, deuxième des choses que les agents de l'ennemi, les initiés dans les ténèbres tentent de faire contre nous, c'est l'oppression. L'oppression, en un mot, c'est de l'intimidation spirituelle. Ça signifie, c'est une manière dont les esprits mauvais affligent, tourmentent, influencent ou intimident les croyants. Un esprit mauvais, quand il veut te déranger, il vient t'intimider, te faire faire une oppression. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 32. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait des lieux en lieux, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Voilà, c'est ce que Jésus faisait. Le mot là, emprise du diable, ça veut dire qu'ils étaient sous l'oppression de l'ennemi, sous la prison de Satan n'est pas une prison paisible. C'est du tourment. Il te tourmente. Mais quand Jésus est allé libérer ces gens, ils n'étaient pas en prison physique, ils vivaient chez eux. Ils vivaient d'ailleurs bien. Certains étaient malades il y a 32 ans. 32 bonnes années, ils ont toujours été sous l'oppression du diable, mais ils vivent normal. Mais en eux, ils savent que ma vie subit des limites. Oh, je prie qu'au nom de Jésus, cette vie des limitations spirituelles où le diable t'intimide chaque fois n'est jamais dépassé des limites. C'est terminé ça, au nom de Jésus. Où chaque fois que tu vas au-delà des limites de la famille, au-delà des limites de ton milieu, au-delà de ce que tu as déjà fait, tu sens que Dieu t'appelle à plus. Mais il y a comme une oppression. Chaque fois que tu prends cette initiative, c'est là que tu as des rêves bizarres, c'est là que tu perds de l'argent, c'est là que les gens qui devaient t'aider dans ça ne t'appellent plus. Le diable, il t'intimide, il dit non, tu vas aller où, tu vas aller où. Et toi, tu as l'impression que Dieu ne veut pas, je n'arrive pas. Ce n'est pas Dieu, mon frère, ce n'est pas Dieu. C'est les diables qui essaient de te dire ne dépasse pas ces limites, ne dépasse pas ses limites. Mais ça, c'est terminé. Au nom de Jésus. La nouvelle vie que Christ t'a donnée, ça, c'est terminé, ma sœur. Au nom de Jésus. Cette histoire où chaque fois que tu dois te préparer à faire des examens, tu dois toujours tomber malade, avoir des maux de tête. C'est terminé au moment où je parle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne céderas plus à des oppressions. Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Sa puissance opère en nous. Elle opère en toi par la foi. Au nom de Jésus de Nazareth, le même Jésus qui libérait, guérissait des gens sous l'emprise de Satan. Et il est vivant. Et je déclare ces mêmes vérités sur ton corps, sur ta santé, sur ta famille, sur tes enfants, que l'oppression s'arrête. Plus jamais ces genres de songes que tu as, plus jamais ces genres de rêves où tu es intimidé, tu n'auras plus peur. Tu commences à te ressentir peureux. Il suffit d'un peu de ténèbres, tu es dans la peur. Tu te sens comme si tu t'es fragilisé. Que le diable te rappelle chaque fois ses péchés en te faisant croire que tu n'auras pas le pouvoir de l'attaquer. Souviens-toi, ce n'est pas par ta force ni par ta puissance. C'est dans le nom puissant de Jésus que tu as autorité et utilise cette autorité dès à présent. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que j'étais surexcité, c'est vrai. Oui, mais ça me brise le cœur de voir les enfants de Dieu avec la puissance de Dieu, le pouvoir que Christ leur a donné, et les voir toujours en train de battre en retraite et de subir là où ils ont pleine victoire. Pas par méthode, mais par ignorance. Enfin, la troisième des choses que souvent l'adversaire utilise comme méthode quand on nous attaque, des êtres humains, des esprits mauvais, c'est ce qu'on appelle les attaques à l'ego. Ah ouais. C'est soit de l'orgueil, soit de l'humiliation. Il existe chez nous, dans l'être humain, cette fierté, cet amour de soi, cette estime de soi, que des fois on aime appeler de façon... C'est vrai que quand on dit le mot égo, c'est pas toujours pour encourager la bonne chose. Mais il y a ce côté de soi-même, d'estime de soi, la conscience de ce que l'on est, que le diable sait, l'adversaire sait, les initiés des ténèbres savent que si on vient bouger cette affaire, on peut bouger toute ta vie spirituelle. 1 Chroniques chapitre 21, verset 1.
Satan s'éleva contre Israël et il excita David à faire les dénombrements d'Israël. C'est l'une des premières fois où vous voyez le mot Satan apparaître dans l'Ancien Testament. Satan veut attaquer tout Israël. Et qu'est-ce qu'il a prévu? Il est allé dans l'ego de David. David, tu es roi, tu es sûr, roi de combien? Tes peuples, il y en a combien? Il y en a combien? David s'est dit, mais justement, je ne me suis jamais posé la question, combien de gens j'avais? Allez, écoutez, dénombrez un peu, sachez combien de gens. Dieu dit, ah bon? C'est toi le propriétaire? Je pensais que j'étais l'Éternel qui est le berger et le propriétaire de la bergerie. Si c'est toi le berger, je vais me mettre à les taper, alors garde-le. Satan veut détruire Israël et qu'est-ce qu'il fait? Il va dans l'ego de David. Quand l'ennemi veut nous attaquer, il sait que la meilleure façon de nous détruire, c'est que nous puissions nous-mêmes le faire avec nos propres mains. Soit il élève ton ego surmesuré dans l'orgueil, soit il diminue ton estime de soi par l'humiliation. Je ne sais pas ce qu'il t'a fait subir. Tu te sens quoi? Humilié depuis que tu t'es séparé dans cette relation avec ce fiancé, cette fiancée? Je ne sais pas dans quoi tu te sens. Maintenant, vous savez, les plus complexes, l'humiliation, on le ressent. L'orgueil, on a du mal à le ressentir. Et les autres doivent nous le dire. Regarde-toi tel que tu es. Est-ce que tu n'as pas commencé à penser que tu le fais par toi-même? Est-ce que chaque minute, tu commences à prendre conscience de tes capacités et ça commence à t'éloigner du Seigneur? Regarde ça, c'est la méthode du diable. Reviens dans la présence de Dieu pour que tu te regardes comme Dieu te regarde, tel que tu es. Je rappelle, aujourd'hui, nous avons appris 3 choses en ce qui concerne les méthodes que l'ennemi peut utiliser contre nous, que ce soit le diable, que ce soit les démons, que ce soit des initiés dans les ténèbres. L'envoûtement. On a compris que ça ne peut rien contre Israël. Et on a appris deuxièmement, l'oppression. Vous ne pouvez pas rester dans la prison de l'ennemi. Jésus vous a rendu libre. Et troisièmement, nous avons appris les attaques de l'ego. Faites attention. Dans votre façon de penser qui vous êtes, vous pouvez réellement énerver Dieu. Et le diable sait que quand votre papa est fâché, c'est là que vous devenez fragile. C'est là qu'il peut mieux vous frapper. Laissez-moi prier avec vous. Dieu, merci pour ces choses que nous venons d'apprendre aujourd'hui. Merci d'avoir éveillé notre attention sur les méthodes de l'adversaire qui se passent autour de nous et certaines qu'il utilise en tentant d'inciter quelque chose au-dedans de nous. Aujourd'hui, je prie et je déclare la liberté de Jésus-Christ contre toute oppression dans le nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Voyons-nous demain pour clôturer. Pas clôturer, continuer plutôt, ça serait mieux. Allez, Dieu vous bénisse.